Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons démonter un carburateur Gürtner D12 qui allait sur mon Peugeot 102. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une clé de 14, clé plate de préférence ou clé à pipe, et une clé de 8. Alors, cette vidéo est à but pour démonter le carburateur et voir un peu son fonctionnement avant un nettoyage. Vous pouvez voir que la boîte à air ici a été enlevée et nous voyons le mécanisme de starter. Pour commencer à démonter notre carburateur, nous pouvons enlever déjà la vis qui va tenir la cuve, mais avant nous allons démonter avec la clé de 14 le filtre à essence qui vient de l'arrivée. Donc pour cela, on prend notre clé, là, on la positionne et on force un peu. Hop là. Voilà. Donc une fois cela fait, on le dévisse. Voilà. Donc là, nous avons notre filtre à essence, notre capuchon. Hop. Donc l'intérieur, on voit clair, c'est propre, il n'y a pas de crasse pour l'instant. On va démonter cette petite vis là, donc c'est du cruci. Donc hop là. Soyez ordonné pendant le démontage d'un carburateur parce que c'est très facile de se perdre avec tout ce qu'on démonte et toutes les petites pièces. Heureusement les carburateurs de mobilette comme ce carburateur D12 Gürtner ne comportent pas énormément de pièces et donc est plus simple à démonter. Donc ensuite nous enlevons la cuve, enfin le haut de cuve. Donc on peut voir qu'il y a un joint. Avant le démontage, je vous conseille de le graisser un peu avec une huile de temps, histoire qu'il reprenne un peu une forme et tout. Et si jamais il est craquelé, n'hésitez pas à mettre de la graisse silicone et le laisser tremper une nuit dedans. Et il sera nickel. Donc nous pouvons voir que nous avons notre arrivée d'essence qui est ici. Donc là, il y aura le filtre. L'essence passe ici une fois filtrée et arrive par ce trou-là. Le petit trou que vous voyez là, c'est le trou qui ressort ici, c'est le trou de mise à l'air pour ne pas qu'il reste d'air dans la cuve du carburateur. C'est pour que l'air s'échappe quand l'essence arrive, sinon l'essence ne rentre pas. Dans notre cuve, nous pouvons observer que nous avons le flotteur qui est très bon, je l'avais vérifié, il flotte, donc il fonctionne encore. Au fond de la cuve, on peut voir, hop là, que c'est relativement propre. On voit le trou au fond de la cuve, pas trop sale. Petit nettoyage, vous voyez ici, là c'est assez sale, on y démontera plus tard. Donc une fois ici, nous pouvons enlever la vis de ralenti. Sur certains modèles, elle est un peu grippée et faites attention à ne pas perdre le ressort étant assez pratique pour cette vis, même s'il n'est pas obligatoire, c'est quand même mieux de l'avoir. Ensuite, nous allons prendre une clé de 8 et démonter notre gicleur qui se trouve ici. Donc une fois que la cuve se remplit, on a le trou au fond de la cuve. Je ne sais pas si on va bien le voir, c'est le petit trou qu'il y a au fond là-bas. Là, la mise au point n'est pas très bien. Voilà. Et une fois cela, il vient ici pour remonter dans notre diffuseur qui est derrière. Donc pour cela, on prend notre clé de 8 et on vient desserrer nos gicleurs que l'on retire par la suite. Alors le carbu avait déjà été nettoyé, mais je vais lui refaire un nettoyage plus en profondeur parce qu'il reste quand même pas trop mal sale, mais c'est déjà mieux que ce qu'il était avant. Donc depuis ce trou, nous pouvons voir, je le suppose, voilà, le fond de la cuve. Donc c'est le petit trou
qu'il y a là au fond, à droite. Pour le démontage, sachez que je ne démonte pas le mécanisme de starter sur celui-là, vu que c'est assez accessible pour le nettoyage et tout. Vous voyez que c'est relativement propre déjà ici, c'est surtout entre les cuves et tout que c'est très sale et tout. Sur un carburateur, en général, vous avez des numéros de série. Donc moi, c'est un carburateur D12 d'octobre 1984. Pour démonter le mécanisme d'accélération, il vous faut un tournevis cruciforme. La vis est relativement sale ici avec de l'huile qui est restée un peu grippée. Donc une fois cela fait, on retire le mécanisme avec le boisseau. Voilà. Et après, votre carburateur est démonté. Alors bien sûr, si vous y arrivez, vous pouvez essayer d'enlever le diffuseur, qui est la petite pièce dorée qu'il y a au fond de l'emplacement du boisseau. Mais il y a une technique, c'est que vous mettez, vous essayez de regarder à travers, et si à travers vous voyez clair, alors moi je le vois, à la caméra vous le voyez pas, mais moi je vois bel et bien à travers, donc c'est qu'il est bon. Donc une fois votre carburateur démonté, bah il n'y a plus qu'à passer au démontage, enfin au nettoyage je veux dire.